Dans cette vidéo, je vais te dire, ce qui est selon moi, en fait, la plus grosse raison, de dépression, d'anxiété, de mauvaise santé mentale chez les hommes et comment on peut faire pour y remédier. Alors récemment, je suis passé par, une épreuve assez difficile qui est toujours en cours puisque j'ai toujours une énorme cicatrice qui met un peu de temps à cicatriser parce qu'il y avait un contexte inflammatoire, du coup elle est vraiment très ouverte et là j'ai encore, on m'a dit presque 2 mois sans faire de sport, alors que bon, le sport, c'était toute ma vie, hein. Je faisais du sport 2 fois par jour, et cetera. Donc je suis passé par une période, assez compliquée. Ça a niqué pas mal de projets à moi. Là, je devais repartir à Bali, dans peut-être 3 jours et bon, au final, j'ai dû annuler ça. J'ai perdu 10 kilogrammes, donc c'est assez compliqué et je pense que la période la plus compliquée, enfin, durant cette période que je suis en train de vivre, celle qui a été le plus compliquée, en fait, c'était quand j'étais à l'hôpital et que je n'avais aucun impact, en fait. C'est-à-dire que je devais juste faire confiance au corps médical, faire ce qu'ils me disent et en fait, me laisser porter, juste rester allongé sur un lit d'hôpital et en fait, ça, c'est terrible, en tout cas pour moi et je pense que pour la plupart des hommes, c'est le fait de sentir qu'on n'a aucun impact. C'est la fatalité, en fait. Le fait de se dire que bon, bah voilà, en fait, il y a rien que je puisse faire pour améliorer le processus, j'ai juste à attendre. Bah il y a voilà, le fait de se dire que bah, on peut rien faire. Euh, c'est en fait, je pense que les hommes par rapport aux femmes vont toujours chercher quand ils ont un problème, qu'il soit physique, mental, etc., à chercher une solution. C'est-à-dire en fait quand on va parler à quelqu'un de nos problèmes, nous on va c'est pour ça que quand on répond aussi à une personne qui nous sollicite pour ses problèmes, on va être très solution orienté, c'est-à-dire qu'on va lui proposer, on va faire, bah, tu devrais faire ça, tu devrais essayer ça, moi j'ai essayé ça, ça marche sur moi, etc. On va parler vraiment comme ça, alors que les femmes vont chercher un peu plus de l'empathie, du réconfort, etc., vont être beaucoup moins solution orientées, vont essayer plus de te dire non mais t'inquiète ça va aller, etc., il faut garder le moral, alors que quand je vais parler de mes problèmes à un mec il va faire ah mais t'as essayé ça, moi j'ai fait ça, ça a super bien marché, etc. Donc je pense qu'on est très différents à ce niveau-là et ce qui fait que c'est pour ça aussi que je pense que traiter la santé mentale des hommes et traiter de la même manière qu'on traite la santé mentale des femmes, c'est-à-dire conseiller d'aller chez le psychiatre, etc., je pense pas que ce soit la meilleure des solutions, en tout cas pour les hommes. Après, voilà, m'écoutez pas, je suis pas médecin. Si vous êtes un homme et que vous allez chez le psy et que ça vous fait du bien, continuez à y aller, hein, bien sûr. Mais je pense qu'il y a plein d'autres choses à mettre en place quand on est un homme qui peuvent être beaucoup plus efficaces. Et notamment, en fait, le fait d'avoir une responsabilité sur ce qu'on fait et le fait d'avoir un pouvoir d'action. Comme je l'ai dit, là, dans ma situation, vraiment, quand j'étais sur un lit d'hôpital, que j'avais des fils partout dans le bras, que j'avais en fait très peu de pouvoir d'action et vraiment, c'était ce qui me rendait mais totalement léthargique, dépressif, etc. Et là, jusqu'à très récemment, pareil, en fait, j'avais encore un pic line dans le bras, j'étais encore sous antibio, encore sous perfus. Euh, donc mon corps en fait pouvait pas vraiment se défendre de lui-même, etc. Et donc j'avais encore assez peu de pouvoir. Et là, bah pareil, en fait, les médecins me disent bon, mais qu'il faut juste attendre, qu'il faut laisser la plaie se cicatriser, etc. Mais là aujourd'hui, en fait, bah à part la plaie que j'ai, bah j'ai plus rien. En fait, j'ai plus de trucs dans le bras, on me l'a enlevé. Je suis plus sous antibiotiques, etc. Donc en fait, là, j'ai l'impression d'avoir repris le pouvoir en fait sur ma propre santé et je vais dire ok, oui, bon, j'ai toujours ce truc, je peux pas faire de sport, je peux vite fait marcher, etc. Mais j'ai des pouvoirs d'action, c'est-à-dire que je peux m'alimenter d'une certaine façon avec une alimentation forte en protéines pour que ça puisse cicatriser plus facilement. Je peux prendre des suppléments zinc, en magnésium, etc. Je peux, je suis en train de me renseigner un petit peu sur tous les trucs qui peuvent améliorer ou faire qu'une cicatrisation soit un petit peu plus rapide, un peu meilleure, genre l'hydratation, la vitamine C, etc. Je suis en train de me renseigner là-dessus parce que en fait là, et ça a un très très bon impact sur mon moral parce qu'en fait je sens que bah, j'ai un pouvoir d'action. Je me dis que voilà, c'est pas la fatalité, j'ai pas à me laisser porter à juste attendre. Non, en fait, je peux là actuellement là, je peux faire quelque chose en fait. Je peux faire quelque chose au niveau de mon alimentation, faire quelque chose au niveau de ma récup, de mon repos. Voilà, j'ai des choses à mettre en place qui vont faire que potentiellement en fait je vais guérir plus vite, je vais cicatriser plus vite. Donc et ça, penser comme ça en fait me permet d'être vachement moins dépressif, léthargique, etc. Parce que en fait je sens que j'ai un levier d'action. Et vraiment en fait sur toutes les phases de ma vie où j'étais
le plus déprimé, où je me sentais le plus mal, en fait, c'était des phases où je ressentais que je me disais putain mais je peux rien faire, ce qui m'arrive c'est pas de ma faute, j'ai pas de levier d'action dessus. Et en fait, penser de cette manière-là, en tout cas pour les hommes qui pensent comme moi un petit peu, c'est la pire des choses parce que vraiment en fait, on rentre dans un cercle vicieux et on devient léthargique, du coup on guérit moins vite, du coup le problème perdure, etc. Alors le fait de, du coup en fait les steps à actionner en fait quand on va être dans une mauvaise passe au niveau santé mentale, santé physique, etc. Ça va être numéro un, prendre la responsabilité en fait de ce qui nous arrive. Alors effectivement, ça peut être un truc, un coup de Trafalgar, un coup de pas de chance, quelque chose qui dépend pas vraiment de nous. Hein. Moi, je veux dire, bon, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai pas fait grand chose pour les avoir. C'était un coup de pas de chance. Et pareil, en fait, j'avais une petite infection, je suis allé à l'hôpital, ils m'ont opéré pour rien. Ça c'est comment dire, ça s'est empiré avec l'opération, etc. Donc je pourrais dire oui, effectivement, bah c'est pas vraiment ma faute. À la limite, je peux en vouloir au corps médical parce qu'ils ont fait une erreur, etc. Euh, mais en même temps, je me dis bon ben voilà, en fait, c'est moi qui suis allé aux urgences, c'est moi qui ai décidé d'aller aux urgences ce jour-là, c'est moi qui ai décidé d'aller à tel hôpital. C'est effectivement, j'avais déjà un truc, sinon je serais pas allé aux urgences de base. Donc j'avais pas rien de base. Donc est-ce que en fait, ils savent pas encore ce que j'ai eu, mais sûrement très sûrement un staphylocoque en pratiquant les sports de combat. Donc voilà, est-ce que j'aurais dû pratiquer les sports de combat tel jour? Est-ce que j'aurais pas dû peut-être niveau hygiène, est-ce que j'aurais peut-être pas pu améliorer certains trucs? Est-ce que j'aurais pas dû mettre des vêtements plus longs quand je tournais avec certaines personnes, etc. Donc en fait, il y a plein de trucs où au final, j'ai la responsabilité. Je peux me dire oui, effectivement, c'est pas de chance. Effectivement, en fait, il y a aussi un peu la faute du corps médical qu'on fait une erreur. Donc je peux me dire toutes ces choses-là, mais me dire ces choses-là vont pas m'aider parce que j'ai pas d'impact dessus. Alors qu'en fait, toutes les choses de me dire, ben voilà, en fait, peut-être j'aurais peut-être pas dû aller aux urgences dans cet hôpital-là, peut-être j'aurais dû aller voir un médecin d'abord, peut-être au préalable, j'aurais pu faire d'autres choses pour éviter ça. Le fait de me dire ça, en fait, bah là, du coup, le fait de prendre la responsabilité sur ce qui t'arrive, ça te donne un levier d'action. Ça fait que, bah voilà, en fait, si ça s'est arrivé, c'est ta faute. Bah, du coup, ça veut dire que la prochaine fois, tu peux l'empêcher. Tu peux faire en sorte que ça ne se produise pas. Alors que si tu te dis, putain, c'est pas ma faute, c'est la faute d'un tel, c'est la fatalité, c'est j'ai pas de chance, etc. Bah, du coup, la prochaine fois où ce cas-là peut se produire, en fait, il se reproduira puisque c'est pas ta faute et que tu peux rien. Donc ça, c'est la première étape, c'est vraiment de prendre la responsabilité de ce qui t'arrive, voilà. Même si on est totalement objectif, effectivement, c'est pas exactement 100% ta faute, mais il faut que tu prennes 100% de la responsabilité. Et la deuxième étape, c'est de chercher des solutions. Et même si elles sont pas évidentes et que la solution principale, ça va être le temps d'attendre, etc., que ça se résout, tous les petites choses, pardon, toutes les vraiment petites choses qui peuvent faire que ça va s'améliorer juste un tout petit peu plus vite, un tout petit peu, toutes les petites actions que tu peux faire pour améliorer la situation, il faut que tu les prennes en compte et que tu te dises que c'est ça qui va tout changer. Parce que là, moi, dans ma situation, effectivement, le fait de bien m'alimenter, de prendre des compléments et tout, de bien me reposer, bon, ok, ça va peut-être améliorer un petit peu la cicatrisation. Mais grosso modo, le facteur principal, ça va juste d'attendre dans mon lit comme un connard que ça cicatrise sans rien faire. Mais si je me dis que c'est ça qu'il faut faire, en fait, bah, je vais juste devenir dépressif, léthargique et rien faire de ma vie pendant 2 mois. Alors que si je me dis, bah ok, en fait, la cicatrisation, elle dépend que de moi. Faut que je mange bien, que je me repose bien, que j'évite de faire des trucs qui sont mauvais pour ma santé, que je prenne super soin de ma santé, que je sois encore plus hardcore sur, que je compte exactement mes calories, le nombre de protéines que je dois avoir pour cicatriser, etc. Le fait en fait de juste penser ça, déjà, je pense que vraiment en fait l'effet placebo, c'est un truc qu'on sous-estime de ouf et que je vais vraiment cicatriser plus vite en faisant ça. Et en plus, bah, au niveau de ma santé mentale durant toute cette période, en fait, je vais me sentir beaucoup mieux parce que je sentirai que j'aurai un impact sur la chose, quoi. Donc voilà, c'est ce que je conseille vraiment. Prendre la responsabilité de ce qui vous arrive et mettez en place toutes les petites actions, même si vous pensez que vous n'avez pas forcément un pouvoir sur la situation. Allez chercher vraiment le petit truc où vous pouvez agir dessus et vous verrez que même si c'est pas ça qui va dénouer la situation, ça va avoir un gros impact de penser que si vous pensez que vous avez un impact sur la situation, ça va avoir un gros impact en fait sur votre santé mentale, sur comment vous vous sentez, sur votre dépression, etc.
Et ça, j'en suis convaincu. En fait, je le vois sur moi et puis je le vois chez beaucoup d'autres hommes, etc. Donc voilà, prenez la responsabilité de ce qui vous arrive et cherchez des actions, cherchez le petit levier d'action que vous allez pouvoir avoir sur la situation.